Le continent africain de nouveau touché par un coup d'État, l'interdiction de l'abaya annoncée pour la nouvelle rentrée scolaire ou encore l'élimination catastrophique de l'équipe de France de basket en Coupe du Monde. Hey la team, c'est Fisco James et on se retrouve pour un nouvel épisode du Weekly Report pour la semaine du 27 août au 2 septembre 2023. Cette semaine, j'ai réorganisé le format de sorte à le rendre plus cohérent. Il y aura donc désormais un sujet majeur des actualités de la semaine cumulé avec 4 autres sujets auxiliaires des actualités de la semaine. N'hésitez donc pas à liker et à vous abonner pour me soutenir et me montrer que cela vous a plu, car au cours des 3 dernières semaines, j'ai remarqué que le format avait littéralement floppé sur Instagram, donc n'hésitez pas à montrer votre amour pour ce format. En likant et en partageant, car cela ne coûte rien et c'est totalement gratuit. Assez parlé, donc sans plus tarder, voici les actualités de la semaine. News numéro 1, coup d'État au Gabon. Je vais ouvrir ce journal en vous parlant de l'actualité majeure de la semaine. Il s'agit du coup d'État militaire survenu au Gabon. Ce mercredi matin, un coup d'État militaire a eu lieu au Gabon peu de temps après l'annonce très contestée de la réélection du président sortant Ali Bongo Ondimba. Écoutez-moi bien. Moi, Ali Bongo Ondimba, avec 64,27% des voix lors des élections présidentielles. Un groupe de militaires a alors pris le contrôle des médias nationaux et a annoncé la fin du régime en place. Le général Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine, a été désigné comme le nouvel homme fort du pays et président de la transition. À première vue, on pourrait penser que ce coup d'État est similaire à ceux survenus au Burkina, au Mali, au Niger ou encore en Guinée, mais ça n'est clairement pas le cas. Oligui est un membre de la famille Bongo et il fait partie d'une faction qui conteste la légitimité d'Ali Bongo et celle de sa femme Sylvia. Il semblerait donc que son aspiration première soit de prendre le pouvoir dans une sorte de conflit d'intérêts qui ressemble à une guerre de clans. Les élections avaient déjà été très contestées et entachées par des allégations de fraude dénoncées par le candidat de l'opposition, Albert Ndoosa. Des élections qui s'étaient d'ailleurs déroulées sans observateurs internationaux ni journalistes étrangers. La France a rapidement condamné ce coup d'État et a appelé au respect du résultat électoral. L'Union africaine et la CEMAC, entre guillemets la CEDEAO de l'Afrique centrale, ont également condamné ce coup d'État. La CEMAC a d'ailleurs appelé à la libération d'Ali Bongo. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me. Right now, I'm in the residence and nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Ali Bongo a été placé en résidence surveillée et il a appelé en anglais ses alliés internationaux à protester contre son arrestation, se retrouvant ainsi avec la même posture que un certain Mohamed Bazoum au Niger. Si ces présidents étaient réellement légitimes, pourquoi font-ils constamment appel à la communauté internationale pour les sauver, alors que dans leur pays, ils devraient pourtant avoir des soutiens massifs puisqu'ils sont démocratiquement élus? En réaction au coup d'État, la France a suspendu temporairement sa coopération militaire avec le Gabon, où environ 400 soldats sont stationnés pour des missions de formation et de protection des ressortissants français. Le ministre français des armées a souligné la différence entre la situation au Gabon et celle au Niger. Pour eux, au Gabon, les militaires ont évoqué des préoccupations concernant la loi électorale et la constitution, tandis qu'au Niger, les militaires ont destitué un président démocratiquement élu. La France conteste la légitimité du coup d'État au Niger, mais exprime publiquement des doutes concernant la sincérité des élections au Gabon. Des sources affirment aussi que la France était au courant bien avant du coup d'État, et qu'en réalité, elle aurait voulu faire partir Bongo, car ce dernier s'était trop rapproché de la Chine et de l'Angleterre via le Commonwealth, ce qui commençait à mettre en péril les intérêts français dans la région. Rien de mieux donc que de mettre des agents francophiles comme Oligui Nguema à la tête du pays. En tout cas, nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours, je vous tiendrai informé sur ce compte. News numéro 2, polémique dans l'hommage à Martin Luther King. Cette semaine, décidément en France, le ministère de l'Éducation nationale a vraiment tout tenté pour faire la une. Pour commencer, parlons de l'hommage raté à MLK qu'ils ont voulu faire. Le ministère de l'Éducation nationale a créé la polémique après avoir demandé à tous les élèves de collège et de lycée de s'abonner à Fisco James, alors abonne-toi.
Le ministère français de l'Éducation nationale a créé la polémique après avoir publié une vidéo en hommage à Martin Luther King à l'occasion du 60e anniversaire de son fameux discours « I have a dream ». La vidéo montrait des collégiens blancs récitant des extraits du discours, ce qui a été critiqué par son manque de diversité parmi les participants. En dehors de leur couleur de peau, ces collégiens ont totalement omis ce qui était l'essence même du discours de MLK dans une Amérique jonchée par la ségrégation raciale. Les collégiens n'ont en effet pas du tout parlé des différences de traitement entre les personnes noires et les autres. Ils ont plutôt parlé des inégalités entre les hommes et les femmes, entre les grands et les petits, et des inégalités religieuses. Un comble donc quand on sait que MLK était avant tout un activiste et militant antiraciste. Face à la polémique, le ministère a retiré sa vidéo et a expliqué que les participants étaient en fait des lauréats d'un concours d'anglais dans ce collège. Mais ces explications n'ont pas du tout apaisé les critiques et la vidéo a finalement été retirée face à la grogne populaire. On ne réécrit pas un discours et encore moins celui de Martin Luther King. À tous les coups, s'il n'y avait pas eu d'image de Martin Luther King, Mandela ou de Malcolm X, on allait nous faire croire que ces figures étaient des personnes blanches. News numéro 3, le port contesté de l'abaya à l'école. Toujours en France, l'éducation nationale a vraiment décidé de marquer cette rentrée 2023. Dans une interview chez TF1, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé l'interdiction de l'abaya dans les écoles en France. Ne devait pas être capable de distinguer ou d'identifier la religion des élèves en les regardant. Il a invoqué la nécessité de protéger la laïcité et de faire face à ce qu'il considère comme une attaque politique. Cette mesure a été motivée par un contexte de multiplication des atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires, avec notamment une hausse du port de tenues religieuses telles que les abayas et les camis. Les chefs d'établissement réclamaient des directives claires sur cette question controversée. Gabriel Attal a annoncé cette interdiction en se basant sur la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux dans les écoles publiques. Néanmoins, il pourrait faire face à des défis juridiques car la définition de ce que constitue un signe religieux manifeste est sujette à interprétation. Certains estiment que l'abaya est une tenue culturelle plutôt qu'un signe religieux. Cette mesure a suscité des réactions politiques divergentes en France avec un soutien de la droite et de l'extrême droite, tandis que la gauche reste divisée à son sujet. Certains estiment que cette interdiction est disproportionnée par rapport aux défis auxquels l'éducation nationale est confrontée, comme le manque d'enseignants, la surpopulation des classes ou encore le harcèlement scolaire. News numéro 4, nouveau rebondissement dans l'affaire Adama Traoré. Énième rebondissement dans l'affaire Adama Traoré. Le jeu entre la famille et la justice et les gendarmes poursuit son cours et cette fois, la justice a rendu un verdict que beaucoup voyaient arriver depuis mi-juillet. Cette semaine, un non-lieu a été prononcé en faveur des 3 gendarmes mis en cause lors de son interpellation mortelle du 19 juillet 2016. La famille d'Adama Traoré a appelé à une mobilisation à Paris. Assa Traoré et les siens contestent cette décision, la qualifiant de honteuse et de déni de justice. Leur avocat, maître Yassine Bouzrou, a annoncé faire un appel. Les avocats des gendarmes sont de leur côté satisfaits de l'acquittement et ils affirment que celui-ci est logique. Cette affaire suscite une forte émotion en France puisque Adama Traoré est devenu le symbole des violences policières. News numéro 5, l'équipe de France de basket catastrophique en Coupe du Monde. Finissons comme à chaque fois avec l'actualité sportive de la semaine. Cette semaine, je vais vous faire part d'une très grande désillusion sportive. L'équipe de France de basket a connu une Coupe du Monde catastrophique après avoir, dès son entrée en lice, subi une très lourde défaite face au Canada, 65-95. Ce qui a par la suite mis sous pression l'équipe pour le reste de la compétition. Nous nous attendions donc à un sursaut face à la Lettonie mardi matin. L'équipe de France se retrouvait dans un véritable winner-go-home alors que nous n'étions qu'en phase de poule, une posture anormale pour une équipe de ce prestige. Malheureusement, l'équipe de France n'a pas trouvé de solution face aux Lettons, défaite 86-88. Malgré une avance dans le dernier quart-temps, les Bleus ont craqué en fin de match, dans une fin de match marquée par un grand nombre de pertes de balles et l'éjection de Nando De Colo. La Lettonie a créé la surprise en battant la France et en se qualifiant pour le second tour. Tony Parker, une légende du basket français, a exprimé sa déception et a qualifié cette performance de honteuse et il a appelé à prendre des décisions réfléchies pour améliorer l'équipe tout en maintenant l'équilibre collectif. Alors que l'équipe de France semble d'une part être entachée par la mise à l'écart de Thomas Hurtel et de l'autre par les choix plus que discutables de la Fédération de basket, FFBB.
Des choix qui semblent avoir créé des tensions et des groupes. La situation est d'autant plus dramatique quand on sait que les JO de Paris arrivent à grands pas et qu'ils se dérouleront dans moins d'1 an. Si ce nouveau concept du Weekly Report t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. N'oublie pas de partager cette vidéo avec ton entourage car eux aussi méritent de savoir ce qu'il s'est passé cette semaine. Tu peux également me suivre sur mes autres réseaux sociaux que sont Instagram, Facebook, TikTok et Twitter. Le nom du compte c'est Fisco James. Je te souhaite une excellente semaine et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode dimanche prochain. Sur ce, peace out!